Bonjour à tous. Il est temps de discuter une nouvelle fois de la stérilisation des chats, de sa nécessité ou de son absence. Approchons ce sujet avec raison, sans fanatisme. Analysons la question de manière exhaustive. Premièrement, appliquons le principe fondamental, ne pas nuire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, cette discussion ne vous concerne pas. Deuxièmement, assurons-nous que toute prise de position, qu'elle soit pour ou contre, s'accompagne d'une responsabilité pleine et entière. Cela implique de répondre des conséquences de son choix, en termes de temps, d'efforts, d'action, et même financièrement. Si vous vous considérez opposé à la stérilisation, par exemple, en imaginant une femme en Afrique subsaharienne, dans une zone rurale défavorisée, ayant plusieurs portées par an, alors vous devez assumer la responsabilité de la santé et du bien-être de ces chatons et de leur mère, considérant les risques importants de maladies transmissibles comme la panleucopénie féline, le coryza félin ou la leucose féline, qui déciment régulièrement les populations félines dans ces contextes. Il faut également tenir compte des conséquences sur l'environnement, la surpopulation féline contribuant à la transmission de maladies zoonotiques et à la propagation de nuisances. Divisons le problème en deux, les chats domestiques et les chats errants. Concernant les chats errants, les associations de protection animale et les bénévoles qui s'occupent quotidiennement de leur sauvetage et de leurs soins sont unanimes, la stérilisation est essentielle pour limiter la souffrance animale et contrôler la surpopulation. En France, de nombreuses associations comme la SPA ou la Fondation 30 millions d'amis mènent des campagnes de stérilisation et sensibilisent le public à cette question. En revanche, ceux qui n'ont pas cette expérience directe, qui ne voient pas la réalité de la souffrance des animaux dans la rue, critiquent souvent la stérilisation en invoquant la nature. Cette attitude est hypocrisie, car elle masque un refus de prendre ses responsabilités. Si ceux qui s'opposent à la stérilisation pouvaient garantir des conditions de vie idéales à tous les chats errants en nourriture suffisante, soins vétérinaires réguliers, et un abri sûr, alors leur argumentation aurait plus de poids. Le programme de gestion des populations félines, qui inclut notamment la stérilisation identification-retour, est de plus en plus reconnu pour son efficacité par les vétérinaires et les autorités françaises. Concernant les chats domestiques, la raison principale de l'absence de stérilisation est souvent le manque de compréhension de la souffrance de l'animal. Une chatte non stérilisée, même en intérieur, subit des chaleurs répétées, source de stress et de mal-être. Imaginez l'impact hormonal sur un être vivant incapable d'exprimer ses besoins sexuels. La frustration permanente peut mener à des troubles comportementaux et, à long terme, augmenter les risques de maladies, y compris certains cancers. Nombre de propriétaires, face à cette situation, ont recours à des traitements hormonaux, qui ont eux-mêmes des effets secondaires indésirables, et peuvent, sur le long terme, augmenter les risques de cancer de l'appareil reproducteur. La stérilisation, au contraire, est une intervention chirurgicale simple et courante, avec un taux de réussite très élevé lorsque réalisée par un vétérinaire qualifié. Les risques sont minimes, surtout si l'animal est correctement surveillé pendant la période post-opératoire. Une récupération rapide, en quelques heures, est la norme. L'alternative aux traitements hormonaux ou à l'absence de stérilisation avec ses conséquences désastreuses, ne devrait pas être une option. Seuls ceux qui s'engagent concrètement dans la protection animale, et supportent les conséquences de leurs actes, sont légitimement habilités à prendre position contre la stérilisation, tous les autres ne font que de l'hypocrisie.